Bonjour à toutes et à tous, c'est LK. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en ce mercredi 9 octobre 2019. Alors je sais que j'ai pas fait de vidéo depuis un bon bout de temps, puisque tout simplement j'en ferai une de temps en temps. J'en ferai surtout lié à Pokémon épée et bouclier. Je vous ferai les annonces, tout ça. Voilà. Vendredi dernier, comme vous le savez, on a tout simplement eu un live de 24 heures, de 15h à 15h de Pokémon épée et bouclier sur la forêt de Lumyrinthe. Donc on peut voir Lumyrinthe, voilà, ça vient de labyrinthe et lumière, je pense, hein, voilà. Et donc ils avaient posé une caméra tout simplement où on voyait des Pokémon. Et donc je vais tout simplement vous dire les Pokémon qui ont été montrés. Donc on va tout simplement en parler. Voilà, donc la diffusion de 24 heures de la forêt de Lumyrinthe de Pokémon épée et bouclier a débuté vendredi à 15h et c'est fini à 15h. Ces 24 heures ont été globalement vides, mais nous avons pu observer quelques événements. Une dernière chose, je veux pas critiquer quoi que ce soit, il faut savoir que c'est comme si vous mettiez une forêt, dans une forêt ou dans une savane, vous mettez une caméra dans un endroit fixe et vous verrez juste les animaux qui passent quand ils passent devant l'objectif. Voilà, c'est pas, c'était basé sur ça à la base, hein. Ils se sont basés sur le fait que tout simplement ils ont mis une caméra et dès qu'un Pokémon passait, on le voyait. Mais c'était très rare puisque tout simplement, ça fait comme je vous dis, en savane ils le font souvent pour étudier les animaux sauvages comme les guépards, les lions, etc. Et ben ils font la même chose là, mais sauf que c'était dans une forêt, voilà. Donc on a vu tout simplement pas mal de Pokémon, donc déjà on a entendu pas mal de cris, on a entendu Brocellum qu'on connaît très bien, Spododo, Doudouvet, Lampignon, Ponyta et Galopa que je vais vous montrer après. D'ailleurs c'est mon coup de cœur ce Pokémon avec cette forme là parce qu'il a une forme en plus de ça. Voilà, donc là on peut voir qu'on a vu un Pikachu qui est passé, on a Spododo aussi qu'on voit là, on a son évolution à Spododo qui est simplement Lampignon, est passé au fond. Nous avons pu voir Brocellum et des sucrequins, nous avons pu voir tout simplement une queue étrange, des bruits de galop aussi, donc d'où le fait que c'est Ponyta forme galard, hein, voilà. On a eu aussi Impidim qui est là, tout simplement Impidim, c'est son nom, donc il est ténèbres fait, ça fait un moment qu'il a été présenté, on n'a toujours pas son nom français, donc je vous en ai pas parlé, mais maintenant là on le voit officiellement dans une image, je préfère vous le montrer. Il s'appelle Impidim, il est de type ténèbres fait, donc c'est pas si mal que ça comme type, c'est une sorte de petit lutin si on veut, après moi j'en ai pas parlé comme je vous ai dit parce que il n'a pas été encore officialisé et je voulais avoir son nom français. Il avait été officialisé avec Voltoutou au mois de. Vers le mois de. Je crois que c'était vers le mois de juin. Je suis pas sûr. Juin-juillet, hein, voilà. Et voilà, Ponyta de Galar, qui est simplement mon Pokémon favori. Donc, simplement Ponyta de Galar, on en a vu deux qui se sont frottés, ils deviennent colorés. Donc, j'imagine qu'il serait de type fée. S'il devient feu, fée, ça pourrait être pas mal. Ça serait le type que je prendrais. Parce que feu, c'est mon type favori et le type feu aussi. Voilà. Mais si Ponyta de Galar fait partie de ma team, c'est officiel. Le Pokémon mystérieux supposé est Ponyta de Galar. Des bruits de sabots ont pu être entendus, accompagnés parfois de cris de Ponyta. Voilà. 5 minutes avant la fin de la diffusion, nous avons pu voir deux Ponyta de Galar, dont un qui n'avait pas de queue. Il est possible que ce soit une différence entre les mâles et les femelles de Galar. Voilà. Et quand ils se frottent, on peut voir celui-là, il est un peu plus coloré. Voilà. Lors des dernières secondes de diffusion, nous avons pu entendre le cri de Galopa. Le Pokémon devrait être officiellement révélé courant la semaine prochaine. Donc pour moi, on n'a pas encore eu d'informations. Peut-être aujourd'hui. Si jamais il y a une information aujourd'hui, vous aurez cette vidéo pour midi. Et cet après-midi, je vous parlerai de Galopa et Ponyta de Galar. Déjà qu'on ait son type. S'il garde le type feu et qu'en plus de ça, il devient un type feu-fée, ça pourrait être pas mal. Je pense. On a Brocellum et Décéliante qui sont confirmés, ainsi que Spododo et Lampignon. Et le potentiel Ponyta de Galar, qui est le nouveau Pokémon. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors je sais qu'elle est assez courte. Dès qu'on a plus d'informations sur Ponyta, je vous fais une vidéo, puisque c'est mon coup de cœur de la génération, hein. On a eu Loup-Garou qui était mon coup de cœur de la génération 7, et la génération 8, Ixon faisait partie de mes coups de cœur, en Pokémon un peu rebelle. Mais tout simplement, on a aussi ce fameux Ponyta de Galar qui est très époustouflant et très amusant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, on se retrouve pour de prochaines informations rapidement. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis bye tout le monde.